Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Coach Sportif Indépendant. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui va peut-être piquer, mais qui peut littéralement changer votre carrière de coach. En tout cas, si vous êtes coach et que vous nous écoutez religieusement toutes les semaines, on va parler de l'ego du coach sportif débutant. Je vous le dis de manière très transparente. On ne va pas juger, d'accord? Parce que moi, j'ai été coach, Gary est également coach. On a vécu aussi des choses et on va pouvoir vous partager un petit peu nos ressentis par rapport à ça. Mais pour moi, celui qui croit tout savoir, qui pense que juste la motivation, le diplôme suffit et qui se demande pourquoi il n'a pas de clients, eh bien, on va pouvoir y répondre. Salut Gary, comment ça va aujourd'hui? Salut Andy, ça va super bien, merci à toi. J'espère que tu as la forme aussi. Exactement. Hem, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut, par rapport à l'ego, introduire l'épisode? Qu'est-ce qu'on quel sujet tu voudrais qu'on parle ou quel pavé dans la mare tu voudrais lancer? Le pavé dans la mare, c'est bien, ça me ressemble bien. C'est quelque chose que tu as pu observer. Le coach, quand il réussit, c'est grâce à lui. Quand il réussit pas, c'est à cause des autres. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ça ou pas? Ouais, c'est un peu bon, après, il y a le coach et de manière générale, c'est un peu l'être humain, quoi. C'est jamais la notre faute, il y a toujours un élément extérieur, qui fait qu'on n'a pas réussi, quoi. On se décharge un peu de notre propre responsabilité. Donc, oui, je suis d'accord à 100. Et c'est vrai que l'ego, c'est ce qui va mener le coach à sa perte, généralement, surtout dans le cadre du coach sportif débutant. Le fait de penser tout savoir. Alors que justement, il y a une courbe qui est très connue, enfin pas assez connue à mon goût, c'est la fameuse courbe d'Ellman-Kruger. Dis-moi si je me trompe, hein, c'est bien cette courbe-là? Ouais, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, je crois, mais on n'avait pas nommé, effectivement, le Est-ce que tu concept. pourrais l'expliquer, en quoi ça consiste et à quel moment le coach débutant, il est justement sur cette courbe-là? C'est très simple, c'est que, souvent dans le démarrage d'une toute nouvelle activité, quelle que soit l'activité et encore plus, bah, là, si on prend notre métier de coach sportif, enfin moi je me souviens, très clairement, hem, BEMF, donc certains n'ont pas connu, enfin ne connaissent pas le diplôme, mais c'était un brevet d'état des métiers de la forme. 2 ans, c'était très dur. Je me souviens qu'il fallait aller en candidat libre, on a été à Paris. Et il y avait, je sais plus combien de personnes, 100 personnes, ils en prenaient que 25, un truc comme ça. Donc là, il y avait une grosse sélection. Donc forcément, quand tu réussis ton diplôme, tu te dis: «Ouais, bah, en fait, je connais tout, quoi», tu vois? Je suis le meilleur et le syndrome un peu de ça, c'est que, on a l'impression que, bah, du coup, là, c'est bon, on a notre carte professionnelle et puis on va faire, on a même peut-être même pas besoin de faire de carte de visite. Tous les clients vont se ruer vers nous et on va avoir des séances, de coaching à l'appel. Bien sûr, ça ne se passe pas du tout comme ça et du coup, c'est le concept, c'est qu'on a toujours tendance à croire, qu'on connaît tout et vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure et plus vous allez avancer dans votre carrière, à un moment donné, au début, on est inconscient de notre, incompétence. Et en fonction de ce qui va vous emmener dans la vie, de vos différentes formations, de vos rencontres et tout, vous allez vous apercevoir que, heu, plus vous connaissez de choses, moins vous en connaissez réellement, quoi. Et c'est là aussi où, alors je sais pas toi si ça te le fait, mais moi j'adore un petit peu, ce concept-là dans le sens où ça me permet d'approfondir vraiment certains sujets et et encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle où l'intelligence artificielle te donne, on va dire, beaucoup de généralités. Si tu veux vraiment être dans l'expertise, aller loin dans l'expertise, il va falloir vraiment creuser, quoi. Et si on prend notre métier de coach sportif où au démarrage, on veut cibler tout le monde, on en avait parlé aussi un peu de cibler, de se nicher ou autre. Si tu es trop généraliste, bah, à partir de là, tu vas pas pouvoir creuser. Si t Je sais pas si tu vas être expert, en postpartum, bah, ça va nécessiter énormément de documentation et pour aller loin dans cette expertise-là, ça va te prendre plusieurs, années, pour devenir vraiment très, très bon si tu veux. Et donc voilà, je me suis un petit peu égaré, mais c'est un peu ça le concept. On a toujours tendance à croire que,
bah, notamment, pour un coach sportif qui a eu son diplôme que, c'est la fin du game, quoi. J'ai eu mon diplôme, c'est la fin du game maintenant, j'ai plus qu'à récolter l'argent et en fait, c'est juste, en fait, c'est l'entrée du tunnel et vous démarrez juste, en fait, quelque chose qui est bien plus grand que vous, l'entrepreneuriat et c'est pour ça que, la majorité des coachs aujourd'hui ne réussit pas, c'est qu'il s'arrête alors qu'il a même pas commencé. Tu OK avec ça ou pas? Heu, oui, oui, c'est sûr, c'est une certitude, surtout que voilà, tu penses déjà passer le diplôme, après tu vois après. C'est que toi donc dans ton cas de figure, c'était le BMF, c'était en 2000, tu vois? Ça ne rajeunit Mmh. pas, hein. J'avais 5 ans, donc tu vois, Ouais, j'avais d'autres préoccupations, tu vois, à ce moment-là. sans Je doute. je découvrais Pokémon, je découvrais Digimon, je découvrais Yu-Gi-Oh! Tu vois? Non, plutôt Pokémon, donc tu vois, j'étais un autre, mon préféré, c'est Salamèche, hein, si vous posez la question, il y a pas de débat, c'est Salamèche le meilleur starter. Voilà, comme ça, c'est dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre starter Pokémon préféré, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce. Attention, si votre réponse est mauvaise, vous serez supprimé de nos abonnés. C'est important de le préciser. Mais pendant que vous êtes là, 5 étoiles sur Spotify, un like et un abo sur YouTube. C'est hyper important pour qu'on continue de travailler et de vous apporter de la valeur toujours et encore. Voilà. Ceci étant dit, toi, tu étais, au BMF, donc à l'époque, bah, c'était vraiment un peu tous les diplômes. Il y avait une grosse, grosse, grosse sélection. Et moi, ce qui est drôle, vu que toi, c'était dans le privé, hein, le BMF, c'est un brevet d'État, donc c'est dans le privé, c'est les organismes privés qui le faisaient. Moi, du coup, j'étais dans un organisme public, hein, étatique, qui est, la fac, STAPS pour le coup. Donc sciences et techniques, activités physiques, sportives. Waouh, un nom bien pompeux pour pas dire grand-chose. Et en fait, moi, tu sais, bah, à l'époque des années 2000 et cetera, c'était un très, très gros barème aussi. Moi, tu sais, l'année où je suis rentré, tu sais, c'était quoi leur barème pour que tu rentres dans le c'était un simple et unique tirage au sort. Ça donne la chance à tout le monde comme ça. Donc moi, l'égalité pour moi, c'est un truc, qui n'a aucun intérêt. À aucun moment je veux être l'égal de quelqu'un. Je veux être mieux, je sais pas vous, mais donc tirage au sort, moi j'étais déjà un pirate à l'époque, c'est-à-dire vu que je faisais, la lutte à haut niveau, j'ai passé le dossier sur le teco et dans tous les cas, bah, j'allais être pris. Tu vois? J'ai sorti ma carte piège. J'ai passé de son côté. Tout ça Ouais, c'est pour vrai dire qu'en STAPS, oui, c'est vrai que c'est un peu différent dans le sens où, quand on est en alors j'ai jamais été en STAPS, mais du coup, tu as plusieurs voies qui s'offrent à toi et à un moment donné, tu peux décider de te lancer dans le coaching, quoi. ouais, après c'est très connu pour, justement quand tu rentres en STAPS, tu as 4 mentions. Les STAPS de France sont différents, chacun des autres, hein, ils sont pas du tout, les mêmes. Il y a des similitudes, mais c'est pas du tout les mêmes. Et en fait, tu as 4 voies qui mènent à ce que tu veux faire plus tard dans la vie. Donc, faut déjà que tu as une idée plus ou moins précise. Tu as éducation motricité pour devenir professeur d'EPS et nanani nanana. Tu as management, en plus pour gérer les salles, gérer des assos, gérer des trucs, quoi, grosso modo. Tu as la Entraînement licence entraînement sportif, non? C'est entraînement sportif, donc c'est ce que j'ai ouais, fait. Entraînement sportif où OK. là, c'est pour, la prépa physique, coach sportif et cetera, et tu as la licence APA où là, c'est plus pour, c'est une licence qui est très intéressante parce qu'on t'apprend à faire des événements, à t'apprend à gérer des seniors, des handicapés, des personnes en surpoids, obésité, seniors, handicap et cetera. OK. Moi, j'ai choisi entraînement, sachant qu'à l'époque, c'était très orienté prépa physique et ils venaient de découvrir la préparation mentale. Donc on nous bassinait avec la prépa mentale, mais il faut surtout pas d'hypnose ni de PNL, hein, vraiment de la prépa mentale, très académique, très carré. Donc c'est ça qui Mmh. était drôle. Mais au-delà de ça, pour finir mon aparté sur, un peu mon storytelling, voilà, personnel, c'est que les professeurs que tu retrouvais là-dedans, les plutôt les professeurs, ils adorent se la raconter en disant que ce sont des sachants. Moi, je sais, toi, tu ne sais rien, tu vois? Donc c'est encore un autre, un autre délire. Ils sont payés beaucoup, hein, ils sont payés bien sûr aussi par l'État, donc c'est encore un autre, une autre circonstance. Après, de toute façon, je suis détesté, je peux dire ce que je veux, de toute façon, ça arrangera pas comment ils m'aiment là-bas. Je suis détesté, je suis personne non grata, donc je peux dire ce que je veux. Ça changera rien dans tous les cas. En fait, ils sont extrêmement trop bien payés pour ce qu'ils font et le problème, c'est que, bah, ils ont un ego vraiment surdimensionné, donc en fait, quand ils transmettent cet ego-là aux étudiants qui sortent de STAPS et notamment, bah, les personnes qui vont être coachs sportifs, qu'en fait, c'est de l'ego transmissible et du coup, c'est le mauvais côté de l'ego du: «Hey, j'ai mon diplôme, j'ai ma licence, j'ai fait bac+3, j'ai fait bac+5». Et même les profs, ils sont là pour, souvent ils ont un master à eux-mêmes
et plus ils ont de gens dans leur master, donc ils vont draguer pour aller jusqu'au master, les fameuses personnes qui continuent les études par défaut. Le master entraînement qui suit, c'est le master EOPS, il s'appelle, donc entraînement, optimisation de la performance sportive. On adore. Et en fait, ils te draguent pour aller là parce que plus ils ont de personnes dans leur master, plus ils gagnent d'argent derrière. Donc Mmh. c'est intéressant et au final, les coachs, ils sortent de là. Il y a personne qui peut intervenir directement parce qu'il faut pas que tu mettes ton entreprise en avant. Enfin, ils sont vraiment anticapitalistes, anti-entreprise, anti tout ce que tu veux parce que c'est vraiment, c'est l'inverse de tout ça. Donc c'est très compliqué d'avoir des coachs qui sortent de STAPS alors que, là, aujourd'hui, à l'époque, il y avait vraiment, très peu de personnes qui voulaient être coach, ils voulaient être tous, préparateurs physiques. Même moi, je comprenais pas en première année la différence entre coach et prépa. Et aujourd'hui, ça s'est inversé. Il y a 50 des promos qui veulent devenir coach sportif, mais on leur apprend absolument rien autour de ça, que de la technique, que de la technique, que de la technique, évidemment. Il y a personne qui vient en mode: «Voilà, j'ai réussi, venez avec moi, je vais vous montrer la voie». Non, il y a pas de ça. Et en plus de ça, tu as même des matières qui s'appellent coaching sportif. Aucun moment on te parle de coaching sportif. C'est merveilleux quand même. Il y a que à la fac que tu verras ça. Ouais, bon après ça c'est dans les formations aujourd'hui, même chose, on aborde, enfin comme les cursus aujourd'hui sont, ont rétréci le nombre d'heures forcément dans un laps de temps donné, on essaye d'apporter le maximum, mais c'est vrai que le métier de coach, oui, déjà le métier de coach, il y a la partie technique et après il y a le métier de coach, où tu en fais vraiment ton métier, quoi et ça une nouvelle fois, la partie business, n'est pas forcément, abordée et mais bon, il y a dans d'autres secteurs d'activité, je connais d'autres secteurs d'activité, voilà, on te forme à la coiffure, mais on te forme pas à développer un salon de coiffure, tu vois? Donc tout est comme ça. C'est qu'après il faut rajouter cette brique-là, quoi. Mais est-ce qu'on peut pas dire que, l'ego quand même au début en tout cas, c'est un bouclier parce que ça te donne un peu le courage, il faut un peu d'ego pour te lancer quand même parce que bon, si tu as pas d'ego, voilà. Mais ça devient effectivement, comme l'a dit, Gary, je pense que ça devient vite un plafond de verre et pour moi, l'ego te fait croire que tu sais, alors que tu ne comprends pas encore, quoi. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on est un peu, inconscient, incompétent. On sort de formation, on connaît, voilà, généralement, si on s'est intéressé ou on a suivi un peu les cours, la physiologie, la méthodologie, les filières, on connaît toutes les méthodes d'entraînement parce qu'on est nous-mêmes, passionnés de muscu pour certains et et en fait, on croit que ça suffit, pour avoir des clients, mais la réalité est tout autre, quoi. Tu connais pas encore, tu connais effectivement les muscles, la physiologie, mais tu ne sais pas comment parler à ces humains-là, quoi. C'est un peu paradoxal, alors qu'on devrait commencer à apprendre à discuter avec des humains et c'est beaucoup plus facile quand tu sais discuter avec des humains pour leur proposer tes services et c'est vrai que, on est juste formé techniquement et pas forcément humainement. Il y a un savoir-être de base, mais après il y a un savoir-être aussi qui peut s'apprendre, si on comprend un peu, le métier, le mé qui est le nôtre, quoi. C'est vrai Donc qu'une fois que tu as pour envie moi, ouais, le métier le dis-moi? non, je t'en prie, je t'en prie. Non, je disais que le diplôme ne te prépare pas à vivre du coaching. On t'apprend ni la vente, ni la communication, ni la psychologie du changement, ni la gestion du stress, des clients, ni comment coacher quelqu'un. Bref, c'est pour moi, l'ego te bloque parce que tu refuses d'admettre que tu dois apprendre après avoir mis, 1 an, 6 mois à apprendre. Alors souvent on me sort: «Oui, mais le BPJEPS, le BP, c'est cher, ça vaut je sais plus combien», on m'avait dit et que, je me vois mal remettre de l'argent, heu, pour vivre de mon activité. Là, c'est pour moi, c'est le plus dangereux pour un coach débutant, c'est ne pas savoir, c'est de croire qu'il sait déjà tout, quoi. Voilà ce que je peux dire par rapport à en tout cas la première idée que j'ai qui me vient à l'idée, c'est ça. Ah non, c'est très clair, c'est très clair. De toute façon, il y a un livre qui est super que, tu connais forcément, c'est «L'ego et l'ennemi» de Ryan Holiday. Très bon livre, hein, si jamais vous voulez l'acheter, et vous sentez dans ce qu'on vient de dire, de raconter. C'est que l'ego peut être un plafond de verre très rapide. L'ego, en tout cas pour moi, peut être divisé en 2. Ça peut avoir des actions, positives comme des actions négatives. Moi, dans ma vie, à chaque que mon ego s'est vraiment activé, c'était positif, pas très longtemps après et en plus, quand vous vous lancez, parce que là, du coup, c'est vraiment, pour des coachs qui se lancent là, notre podcast, coach sportif indépendant. Comment devenir coach sportif indépendant? Un vrai, le seul, unique. Souvent, tu as tes proches qui ont peur pour toi,
Donc ils ont tendance à te tirer vers eux pour pas forcément que tu te lances, ou ils te mettent beaucoup de: «Mais attention, fais pas ça, ah mais tu vas pas voir ça, et nanana». Donc rien que pour sortir de cette condition, il faut un ego déjà. Sinon, si tu écoutes tout ce que tes proches disent, hein, ce qui t'aiment, hein, qui veulent du bien de toi, qui veulent du bien ton bien en tout cas, bah, tu as perdu d'avance. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué pour le coup. Parce que, en fonction de l'ego que tu vas, utiliser comme tu nous dis, bah, ça peut être soit positif du coup, soit négatif. Et là encore, on parle ouais, là ce podcast parle effectivement aux débutants, mais même chose pour les coachs, peut-être plus avancés qui nous écoutent, c'est exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte pour, accompagner des profils de personnes, plus avancées dans leur business, que l'ego aussi, leur ego à instant T par rapport à là où ils en sont leur business, ils ont aussi des plafonds de verre, tu vois? C'est pas que le coach débutant parce qu'il sort de l'école. C'est qu'à chaque moment, comme tu dis, il y a des moments où l'ego va nous faire passer, des caps, mais il y a aussi il y a aussi notre ego qui va nous faire stagner, voire même régresser, quoi. Pourtant, on a plus d'expérience, on a un business qui fonctionne a priori plutôt bien si on regarde quelques signes, de chiffre d'affaires ou de trucs comme ça. Mais en fait, quand tu vas creuser, bah, c'est pas terrible, quoi, tu vois? Donc ouais, l'ego, je pense que c'est un travail de toute une vie, quoi. Quand l'ego s'active, c'est dire que ça quelqu'un t'a dit quelque chose, ou un événement a créé que, bah, ton ego s'est activé, et du coup, plus c'est douloureux pour ton corps et pour ton ego, plus ça veut dire qu'il faut que tu passes ce cap-là, faut que tu passes ce blocage. Et l'ego va être du coup l'arme qui va te servir à aller plus loin. Tu vois? C'est comme ça que je Mmh. vois l'ego aujourd'hui. Avant, je le voyais 100% négativement. Aujourd'hui, avec du recul, bah, je vois que tous les grands caps que j'ai passés dans ma vie, c'est quand l'ego s'est activé, et quand mon ego s'active, il faut pas être à côté, hein. Donc ouais. Ça, c'est moi, c'était la 1re enfin, ce que je viens de vous partager, moi, c'est ce que j'ai vécu moi-même personnellement, hein, une fois que tu as fait ton diplôme, tu as pas envie, ou en tout cas, tu crois savoir. La deuxième chose que je pourrais vous partager, qui est aussi, un exemple personnel, c'est que au début, donc si on parle du coach débutant sur l'ego, c'est que l'ego te pousse au début, alors je sais pas si toi ça te l'a fait, mais tu veux prouver quelque chose au lieu d'écouter. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu débutes, tu veux prouver que tu es bon. Donc tu surjoues un peu, tu veux montrer ta technique, c'est là où tu te mets torse nu, tu te la joues un petit peu et cetera. Tu parles de trop, tu vas voir tout le monde: «Ah moi je sais, moi je sais, moi je sais». Tu le fais beaucoup maladroitement, parce que, non pas parce que parfois tu veux vraiment te la jouer, mais voilà, tu as envie de trop donner, mais du coup ce trop donner, c'est que, ça renvoie de toi que tu n'écoutes pas les autres et les coachs débutants confondent souvent expertise et puis, on va dire, exhibition, quoi. Ils veulent être vus, ils veulent être reconnus, ils veulent être valorisés. C'est pour ça qu'Instagram, ça marche très bien pour les coachs parce que voilà, on peut se faire mousser. Mais en fait, ce que j'ai compris, par la suite, c'est qu'un client, il veut quoi? Il veut qu'on le comprenne, il veut qu'on l'écoute, il veut qu'on l'aide à ne pas se sentir jugé. Et pas qu'on lui fasse en fait, un cours de biomécanique ou, que son coach ait des beaux pectoraux, des super biceps ou un super beau fessier. Donc ça, je pense que c'est aussi un truc à travailler sur soi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que quand tu débutes, ouais, bien joué. C'est que quand tu débutes, tu veux vraiment faire le prouveur. C'est ça, c'est le terme, être le prouveur de service. Quand j'ai commencé, ah mais Tu veux j'étais à être le 40 héros, quoi. Tu veux être le héros. le personnage principal, évidemment. Mais tu t'y prends mal parce que c'est pas comme ça qu'on devient personnage principal, surtout dans le milieu du coaching, qui est un milieu qui est tourné vers les autres. C'est-à-dire qu'il faut mieux que tu parles des gens que de parler de toi. C'est ça qui peut être difficile. Justement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire quand tu débutes. Il faut parler aux gens au maximum, tout savoir d'eux, et limite qu'ils ne sachent rien de toi. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça. Être vraiment tourné à 100% vers les autres pour qu'en fait, vu que tu parles d'eux, bah, ça les intéresse. Parce que les gens, ils ont tendance à parler de faire des combats de moi, moi, je, moi, je, moi, je. Donc, quand tu parles à une personne à 100% d'elle, tu as forcément du résultat. Ça, c'est un super tips. Et les coachs, ils ont tendance aussi justement à être très, très mauvais pour vulgariser les choses. Ils vont te parler du demi-membraneux, de demi-membraneux.
Alors qu'en fait, tu dis à quelqu'un: «Non, mais c'est juste on va travailler derrière de la cuisse, quoi». Ça sera beaucoup plus pertinent et suffisant pour le niveau de la personne. Il y a des trucs, voilà, d'emmerde pas et souvent, ils veulent justement recracher leur diplôme parce qu'ils ont payé pour ça, si c'est un BP ou un CQP, même STAPS, tu vois? La fac quand même, faut que je ressorte ce que j'ai appris. J'ai passé 3 ans, 5 ans à le faire. Attends, faut que je recrache tout ce que j'ai appris. Attends, moi je suis un sachant. Voilà, c'est un peu ça et justement, moi quand j'ai commencé, bah, je sortais de compétition maths physique, donc j'étais super bien foutu, super bien. Je dis: «Bon, bah, je vais en jouer à balle», tu vois? Donc ma taille, c'était L en vêtements, bah, je portais du S pour qu'on voit bien mes biceps moulés dans mon t-shirt. Ah, mon pantalon, il était bien serré, c'est-à-dire que quand je descendais, mon t-shirt était tellement court qu'on voyait limite, l'arrêt de mes fesses, tu vois? Génial. Tu vois? J'étais plus ridicule qu'autre chose, mais moi je me sentais fort, je me sentais un gorille qui tapait sur ses pecs, tu vois? Moi, go muscu, moi, être fort, toi, prendre coaching à moi. Toi, sur mes cartes, j'avais des cartes de visite. Ça, je l'ai déjà raconté, mais j'ai des cartes de visite. Donc, j'ai la carte de visite, voilà, MDR. Et en fait, c'était moi, une photo de moi, j'avais fait en body painting, et dont un artiste avait fait un cartoon de moi. Donc, en gros, je suis torse nu, j'ai bouclé le Captain America qui, euh, qui cache mon sgeg, tu vois. Et c'est ça sur ma carte de visite sur la face. Gary Babo, numéro de téléphone, coach sportif, préparateur physique. Et en gros, le message que j'ai entendu, c'était: «S'il vous plaît, prenez mon coaching, sinon je vais finir à la rue». Et derrière, c'était une photo de moi qui était vraiment très, très belle, où je suis très, très sec, où en fait, je suis comme ça. Et en fait, tu as mon site internet qui apparaît comme ça sur le dos de la carte, où je suis comme ça, vraiment, torse nu, abdos saillants. Et en fait, j'étais hyper content quand je venais le lendemain parce que «Ah, mes cartes, elles sont prises, génial!» En fait, c'était des parents qui donnaient ça à leurs enfants. Tu partais de loin quand même. Donc pour tous ceux qui nous Je écoutent, connaissais pas dites-vous Andy encore. que vous pouvez pas faire mieux. Vous pouvez pas faire pire que Gary, donc je savais pas ça. Non, mais c'est vrai que, bon, on a tous fait des trucs un peu débiles, hein, on faisait ça parce qu'on croyait que justement que c'était bon pour notre business, mais non. Il y a plein de trucs, qu'on va essayer de j'espère qu'avec, nos enseignements, on raconte deux trois conneries, mais j'espère qu'avec, certains de nos enseignements, on vous fera gagner du temps, par rapport à toutes les choses que vous pouvez mettre en place dans votre activité. Parce que tant que toi, tu veux être le héros de ton client, tu restes, dans ton ego et le jour où, tu veux que lui soit le héros, eh bien, c'est là où tu deviens un coach, quoi et tu poses, les meilleures questions, tu observes mieux, tu comprends mieux les émotions et c'est comme ça, en fait, que dans mon programme d'accompagnement ou quand on travaille justement la prospection: «Ah mais Andy, je comprends pas, pourtant je vais voir les gens et cetera». En fait, là où c'est difficile, c'est qu'il faudrait que j'aille voir le coach en question directement s'il est dans un club parce que, tu peux poser les questions, mais si tu les poses avec ton ego mal placé, ça ne marchera pas et quelqu'un qui est justement, beaucoup plus il essaye que son client ou son futur client soit le héros, ben, en fait, tu vas poser exactement la même question, peut-être pas avec la même intonation, peut-être pas et là, en fait, la personne, elle va se dire: «Ah ouais, j'ai envie de travailler avec toi, quoi». Donc des fois, voilà, ça joue pas à grand chose, mais c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure, parce que moi, j'ai travaillé, en fait, tout le début de ma carrière dans le coaching, c'était dans les fitness, donc je connais bien, cet environnement, quoi. Je vois que le temps passe. Est-ce qu'il y aura un autre point que tu voulais aborder, d'important pour toi? Je pense que le mantra qu'il faut retenir peut-être c'était très, très bon épisode par rapport à ça, justement, les plusieurs phases, dont les coachs, rentrent en finale, dans le sens où au début, bah, c'est vraiment tout tourné vers les autres et après il y a peut-être une création de personal branding qui va se faire au fur et à mesure, qui va engager et dont tes clients vont être fiers d'avoir un coach qui se démarque des autres, tu vois? Peut-être une deuxième phase, mais ça sera l'occasion d'un futur, 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 futur épisode. Mmh. Je dirais aux coachs, en fait, qu'il faut bah, vous connaissez rien en business, vous connaissez rien en communication, en marketing, en psychologie, heu et en fait, voilà, vous avez mis de l'argent pour BPJEPS et encore la majorité ou même en CQP, vous êtes financé par France Travail, les OPCO, f mobili de défense mobilité pour les militaires, CPF et cetera. Donc vraiment, il y a très peu de personnes qui payent leur diplôme aujourd'hui. C'est 20-30. Voilà, faut le savoir, tu vois? La majorité, c'est du financement.
Ça, je savais pas, ouais. La majorité, c'est les financements, tu vois? Moi, j'adore apporter une stat dans le podcast parce que moi, je suis en plein dedans, donc je comprends un peu mieux la finalité aussi parce que vu que c'est pas ton propre argent, heu, bah, en fait, tu es pas engagé pareil. Donc tu as le diplôme, c'est cool. Après, si tu fais rien, bon, au pire, je l'ai pas payé le diplôme. Donc en fait, c'est pas du tout le même engagement. C'est pareil, tu vois? Je prends toujours cet exemple-là. Moi, ma grand-mère, elle m'a mis pas mal d'argent quand depuis que je suis petit. Ben, je pense que tu vas faire ça pour tes enfants, mais pas dans un livret A en tout cas. C'est la mauvaise chose à faire, si jamais vous écoutez. Livret A, c'est vraiment, de la merde, mais bon, c'était l'époque et en fait, elle mettait, je sais pas 50 € par mois jusqu'à mes 18 ans et en fait, sur mon livret, Bah, c'est cool. j'ai accumulé, je dis 50 €, mais c'est peut-être 20, on s'en fout, mais la totalité en tout cas qu'il y avait, c'était 1 600 € qu'il y avait et en fait, à 14 ans ou 16 ans, allez, à 16 ans, tu peux avoir une carte de retrait. Tu sais, pas une carte de débit, mais une carte de retrait. Ah bah, t'inquiète pas, j'y suis allé à fond. Le livret, il a fait: «Ouh!» J'ai acheté des trucs de merde vraiment inutiles. En fait, les 1 600 € disparition. J'étais même pas majeur que j'avais plus les 1 600. Pourquoi? Parce que, bah, c'était pas moi qui avait fait gagner cet argent, c'était ma grand-mère qui l'avait mis, donc je voyais pas l'effort que ça avait été de son côté, que c'était pas le mien, tout simplement. Donc il a été dépensé, mais en même pas en 6 mois, c'était fini. Ça me fait peur ce que tu dis, moi. Ça me fait peur en sachant que mais moi, mes enfants, je serais pas obligé de leur dire à 18 ans qu'ils ont quelque chose, c'est moi qui déciderai du moment où ils sont, assez, qu'ils ont assez de recul pour éviter de le dilapider. C'est un réflexe humain et après, je pense que dans ce que tu investis, c'est beaucoup moins liquide qu'un simple livret A. Oui, mais bon, ça reste qu'à ses 18 ans, ils pourront retirer leur argent comme ils veulent, quoi. Donc, je pense qu'ils pourront, et il y aura beaucoup plus, je l'espère, que 1 600 €. Parce que à leurs 18 ans, 1 600 €, je ne sais pas, on verra, parce qu'on fera encore des épisodes avec Gary, là, il a 5 ans, Matteo, donc dans 13 ans, on en fera encore des épisodes, non? Ah moi, j'ai préparé une deadline sur, j'ai 10 saisons avec, 18 fils rouges, de toute façon, tu vu, hein, moi, je Bon, de toute façon, comme ce sera de nouveaux coachs, on pourra reparler des mêmes sujets. Mais bon, en tout cas, oui, l'ego, c'est intéressant. C'est un sujet qui nécessiterait ouais, d'approfondir parce qu'on l'a dit, l'ego, quand tu démarres, enfin, en tout cas, moi, je serais jamais devenu coach sans ego parce que ça a permis de me lancer, d'oser, de prendre ma place, de me montrer, etc. Mais l'ego, c'est un moteur pour moi pour démarrer, mais aussi c'est un mur si tu refuses d'apprendre, quoi. Alors moi, j'ai eu, je sais pas si c'est de la chance ou autre, mais j'ai eu la lucidité de tout de suite, demander de l'aide, de me former, d'investir, de continuer mes études et cetera. Donc faites attention à ce petit piège et comme l'a dit Gary, oui, l'argent des autres, ça peut être intéressant, ça peut si on peut, mais bon, quand on voit, la santé financière de notre société, enfin pas de notre société, mais de notre, gouvernement, enfin Heu, faut éviter en fait de trop leur lui piquer d'argent. Enfin, en tout cas, moi, ma réflexion, c'est je préfère me gagner mon argent et me payer mes trucs, tu vois? Ne rien devoir aux autres et comme tu l'as dit, quand c'est ton propre argent et bien, même si des fois, bon, bah, il faut que tu craques ton argent et ça fait du bien aussi à l'ego de dépenser des trucs qui ont aucune utilité, ça fait partie du plaisir. Mais sinon, ouais, quand tu investis quelque chose, un programme de formation, un accompagnement ou des choses comme ça, à 100 des cas, c'est clair que la personne elle est plus investie. Et c'est pas parce que: «Ah ben non, mais tu verras, mais moi c'est différent». Non, c'est pas différent. C'est que la douleur et moi le premier, même aujourd'hui, quand je dans des masterminds, je claque, 30 000 €, je peux te dire que je connais la valeur de l'argent et je peux te dire que j'ai envie de rentabiliser mon investissement, quoi. Et c'est humain, c'est une nouvelle fois, c'est humain, quoi. Donc l'ego, ça te fait croire que tu sais. Ouais, l'ego t'empêche d'écouter et l'ego te bloque dans ta progression. Voilà ce que je voulais dire sur le thème de l'ego. C'est exactement ça et surtout l'ego, moi, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait de la lutte et en fait, quand tu es sur le tapis avec un adversaire qui veut t'arracher la tête, qui veut te planter dans le tapis, moi, je rigolais pas. Quand je voyais une personne en face, je lâchais pas du regard. Il voyait dans mon regard que j'allais l'arracher, j'allais planter dans le sol et que j'allais gagner et que c'est mon bras qui allait être levé par l'arbitre. Donc l'ego, la compétition, c'est quelque chose de sain parce que quand on a un rival et quand on doit gagner, on gagne parce qu'on s'entraîne pour gagner. C'est ça le plus important et pour finir, peut-être, dans cet épisode, on parlait de Lego, L apostrophe EGO et pas de Lego, la marque,
Parce que je pense qu'en tant que parent, quand tu marches dessus, tu sais la douleur que ça crée dans tout ton petit corps. Donc pour les biens de ça, Putain. c'était Andy s'attendait pas à ça. Ah non, mais fallait le sortir. Ouais, en fin d'épisode, de toute façon, il y a très peu de gens qui regardent jusqu'à la fin de l'épisode. Ah si, ah, hey, si vous écoutez jusqu'à la fin, mettez dans les commentaires Lego, mais Lego, le super jouet. Et on pourra faire un épisode de podcast sur les Lego parce qu'il y a plein d'enseignements business à faire pour développer son activité de coach sportif. Tu peux noter, Gary, ça peut Allez, être une idée. note avec mon super stylo qui vient de l'hôtel qui s'appelle le Neo Suite Cannes. Intéressant quand on parle d'ego en plus. Exactement, ça me rappelle quelque chose, cet hôtel en plus. Private joke, hein. Bien, Intéressant. pour conclure, du coup, sachez qu'on est tous passés par là, on passe tous par là. La différence, c'est ce que vous décidez une nouvelle fois d'en faire, de cet ego-là. Donc, dites-nous un petit peu en commentaire à quel moment vous allez, enfin, vous avez peut-être réalisé que votre ego vous freinait. Voilà, n'hésitez pas à nous partager un petit peu ce que vous avez ressenti. Et si tu veux terminer, un mot de la fin pour l'épisode. Non, rien de spécial. Très bien. Bisous cœur à tout le monde. Achetez une boîte de Lego et vous comprendrez que votre ego peut être positif ou au contraire être négatif pour vous. Allez, bisous tout le monde, bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut. Salut.